Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo parce que ma story Instagram d'hier soir, c'était Halloween et du coup, ça a pris pas mal de place. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo de ma journée d'aujourd'hui, un petit vlog en fait. On va juste. Ce matin, on est au foot. Ouais, vous voyez la pluie. Il pleut de ouf. Ils n'ont pas annulé le jeu. C'est le dernier jeu de la saison. C'est un ball game, donc comme le Super Bowl, mais pour les petits. Et du coup, j'espérais que ce soit annulé. Et la pluie est prévue depuis une semaine. Et ils ont dit qu'en fait, ils annulaient pas parce que c'était un jeu qui pouvait pas être reporté. Donc, ça devrait être carrément annulé. Et c'était dommage pour les enfants. Donc, faites pas attention à ma tête. Je me suis levée à 6h du matin ce matin. Et faut que j'y aille. Mon mari vient de sortir les chaises et tout ça pour aller s'installer. Je suis dépitée. J'ai pas envie. Donc bref, après, on a une visite de maison. Et la visite de maison, elle était à entre 11h et 13h. Et du coup, on a demandé à notre agent de voir avec la personne s'il y avait moyen qu'on arrive que pour 13h, 13h10. Parce qu'on est à 1h de chez nous pour le jeu. Et voilà, et j'espère que cette maison sera la bonne. Pour tous ceux qui me suivent sur Insta, vous savez qu'on a visité plein de maisons. Je sais pas combien on en est. Peut-être 15, 16. Que le prix de l'immobilier ici, aux États-Unis, est devenu complètement dingue à cause du Covid. Donc toute la crise sanitaire. Ils ont augmenté les prix des maisons. C'est devenu super cher. Une maison qui se vendait avant 300 000 $, là, elle est dans les 500 000. Et celles qui se vendaient 500 000, elles sont dans les 800 000. D'ailleurs, il y a une maison aujourd'hui aussi qui est en... Le bruit que vous entendez, c'est Valentina. Il y a une maison aujourd'hui qui est en open house aussi. Et elle se serait vendue il y a 2 ans. Elle aurait été à 550, 610 000 maximum. Et là, elle est à 850 000. Voilà. Ils sont complètement dingues. Donc bon, je sais pas si ce sera la bonne. En tout cas, elle nous plaît beaucoup. Elle est dans un super quartier résidentiel. Donc quartier résidentiel, je vous l'avais montré une fois sur Insta. C'était là où j'avais vu la première maison que j'aimais aux États-Unis. Il est devant mon ancien boulot. La maison était devant mon ancien boulot. Donc là, je me dis que si jamais on avait cette maison-là, je pourrais retourner à mon ancien boulot. Et ce serait pas mal. Que j'avais dû arrêter. Thank you. Que j'avais dû arrêter pour garder les enfants cet été parce que voilà. Et pendant toute la crise sanitaire, bien entendu. Parce que du coup, ils ont fait l'école à distance pendant je ne sais combien de mois. Et clairement, ici, faire garder des enfants, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Même quand je travaillais donc à la crèche, c'est 55 $ par enfant par jour. Ouais, c'est ça, 55 à l'époque. Je pense que ça a encore un petit peu augmenté, mais voilà, ça faisait beaucoup trop cher. Et en fait, je gagnais même pas ça dans mon boulot. Donc, sachant qu'en moyenne, je gagnais 317 $. Et ouais, on est passé chez Dunkin' parce que je suis avec mon mari et que il est complètement accro à l'américaine, quoi. Il va chercher son Dunkin' tous les jours, absolument. Tous les jours, quand il est à la maison. Bon, la pluie, ça les empêche pas de s'amuser. Clairement, ils sont trempés, mais trempés jusqu'aux os, mais ils sont contents. Nice hustle, Hunter! Bah, voilà, dans le Massachusetts, c'est la normalité à cette saison. Mais on n'a pas à se plaindre, on a encore eu des températures chaudes. Genre, je n'avais pas encore branché le chauffage avant qu'il y ait la grosse panne de courant. Il y a encore plein de gens sans électricité. Donc voilà, ça a duré 24 heures, mais au moins on a du courant. On n'a toujours pas d'internet. Et on n'a toujours pas le câble. Bon, alors je vous montre, je suis désolée pour le bruit, mais je sais même pas si vous arriverez à m'entendre. Mais en fait, il y a eu tellement de dégâts avec la tempête que le voisin il est en train de couper, les arbres. Donc je vous montre la maison, le terrain, il est en grande partie devant. Donc moi, ce qui me plaît dans la maison, c'est le porche. Par contre, derrière, il y a peu de terrain et je sais pas pourquoi ils ont mis la maison en biais, sans doute pour le soleil ou je ne sais quoi, pour l'orientation du soleil, mais voilà. Je vais vous faire visiter l'intérieur. Donc, comme beaucoup d'Américains, ils ont refait le devant. Donc vous avez vu, la maison a été bleue. Et sur les côtés et derrière, elle est comme ça. Parce que ça coûte super cher. Il faut savoir qu'ici,
les gens, tout ce qui est dans le bâtiment et tout ça, gagnent énormément d'argent parce qu'ils sont payés environ 50 $ de l'heure, quelque chose comme ça, 53 ou 56, je sais plus exactement. Mais du coup, ouais, tout coûte cher et du coup, ils ont pas refait le derrière. Donc bon, si on la prenait, on referait le derrière dans... On ferait le reste... Oui, tu peux y aller. On ferait le reste petit à petit. Ça, c'est le truc que je vous dis toujours, que ça me fait penser aux films d'horreur. Voilà. Mais bon, là, on pourrait mettre une table là. Et moi, du coup, je trouve le jardin petit parce que pour ici, c'est petit. Mais clairement, la maison, elle est pas super... Elle est pas super chère parce qu'il y a le toit. Ouais, attends ma puce. Il y a tout le toit à refaire, faut qu'on refasse tout le toit. C'est déjà dans les papiers de la maison comme quoi le toit il est pas au top. Donc ça c'est sûr, il faut qu'on refasse le toit. Et après, le truc c'est que c'est une maison qui est dans un quartier vachement bien. Vachement bien, retiré de la ville. Et c'est un quartier qui est assez, normalement assez cher où vivre. Mais dû au toit et dû au fait que la maison elle a peu de terrain pour une maison d'ici, et ben voilà, c'est pour ça je pense qu'elle est moins chère. Mais on est arrivé ici et il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de monde qui est en train de voir la maison, donc je sais pas. Donc je vous montre l'extérieur de la maison. Franchement le porche c'est le truc qui me fait rêver ici. Je crois qu'elle a tué sa table à repasser, n'est-ce pas? Bon, tout est un peu vieillot. Dû aussi, c'est aussi ce qui fait son prix. Hein. Faut pas se leurrer parce qu'ici ça coûte super cher. Il y a du taf. Il y a du taf. Il y a du boulot. Bon, la cuisine c'est pareil. Ça j'ai check, c'est du plastique. La vaisselle il est vieux. Alors d'habitude je suis contente qu'il laisse le matos, mais là oui. Tout est vieux. Ouais, il y a tout à refaire. Tu veux aller en bas? Ouais, c'est ce qui sent, c'est l'odeur de fil. Bon, mauvais présage, plein d'eau. Le truc des meurtriers n'a pas l'air de bien fermer. Tout mouillé. Et finalement, le sous-sol, il est pas ouf, quoi. Bon, c'est définitivement un non parce que je vous montre le garage. Et il est en pente comme ça, et il est tout craquelé. Donc il y a un problème, et genre l'escalier il est tordu. Il y a vraiment un problème dans cette maison. Bon, le carrelage est dans un sale état. Alors, je suis dégoûtée parce que j'avais beaucoup d'espoir pour cette maison. Et finalement... Donc la chambre parentale. Salle de bain. C'est pas dit qu'elle allait ranger chez elle avant de faire une open house. Ok. Le double placard m'aurait plu. Bon, c'est définitivement pas ça. Et il y a une autre toilette, mon dieu, elle est dans un état. Au monde de mes qui peut faire des open house sans nettoyer, sans ranger. Ah, je ne me fais même pas visiter, je suis malade. Ça, c'est la chambre moche. Je sais même pas pourquoi on regarde la fin. Ah, bah touche pas avec tes mains. Ils ont pas fait les poussières, définitivement. Oh, la troisième chambre. J'ai pas les mots pour moi. Non, mais ce Porsche, il me vendait du rêve. Du rêve. Et ce quartier, mais il est trop bien. Je vais appeler au boulot à pied. Genre en 5 minutes. Bon, alors on s'est remis de la précédente visite. Franchement, je crois que j'ai encore la nausée. mais on va mieux. Et du coup, on vient voir cette maison-là qui... clairement c'est pour le prix qu'on vient et pour l'endroit parce que c'est un peu plus, c'est pas très loin de chez nous, c'est à 4 minutes de chez nous et au niveau de la rue c'est un peu plus près du centre-ville. Donc
c'est la porte d'entrée. Il y a une petite, une sorte de mudroom. Une salle où on enlève nos chaussures et tout ça. Alors moi j'aime bien les briques en fait. Et c'est ce qui m'a fait venir voir la maison. C'est les briques et les fenêtres. Et en fait du coup c'est entouré de forêt. C'est un deuxième lit. Bon, la cuisine elle est vieillotte. Hein. Mais la taille elle est correcte. Voilà. Elle est plus grande que les cuisines et les grandes maisons qu'on est venu voir dans certains endroits. Donc la salle à manger. Le sol il est joli, ouais. C'est une maison, on voit que c'est propre. Quand on voit ce qu'on a vu juste avant, franchement. Donc, la salle de bain. Ah bon ça va, ça cache les toilettes en fait. Donc, tout est un peu vieillot, mais en soi on survivra. Donc la salle à manger qui a une taille correcte. Bon, il fait un peu sombre, j'avoue. Mais bon, c'est une journée sombre. C'est une journée où il a plu. Donc ça doit être un couple de personnes âgées. On est passé l'autre jour avec une petite dame en train de nettoyer. Je pense qu'elle est du coup toute seule et que la maison est trop grande pour elle. Bon, il faut faire du rafraîchissement sur le papier peint qui est très... Comment vous dire? Et alors elle adore les chiens. Il y a des tableaux de chiens partout et des frises de chiens aussi partout. La première chambre. Bon, mon mari, il est quand même amoureux de la maison, je sais pas. Ils sont mignons. La première chambre, la deuxième chambre. Ah oui, tu vois, c'est une petite mamie. Voilà. Et la troisième chambre qui doit être la chambre parentale. Donc ça c'est sa salle de bain. Ouh, c'est bleu. Très bleu. Et ça doit être... Ouais, donc il n'y a pas vraiment de chambre parentale parce qu'il n'y a pas de... Ah, qu'est-ce que j'allais vous dire? Il n'y a pas de... salle de bain dans la chambre. Donc on ne peut pas considérer ça comme une chambre parentale, mais voilà. Bon, du coup, la partie dehors, donc elle a un tout petit jardin par rapport aux autres maisons. Mais genre ce qui est là-bas, c'est encore à la maison. Ce qui est là-bas, c'est encore à la maison. Et ce qui m'embête le plus, c'est qu'il n'y a pas de garage. Et du coup, pas avoir de garage là où on habite, vu le paquet de neige qui tombe et tout ça. Voilà, moi j'avoue que j'en ai marre de nettoyer la voiture. Donc bon, tout ça, c'est encore à eux. Tout ça... Et voilà, et derrière c'est la forêt, il n'y a pas d'autres maisons avant ce qu'on voit là-bas. Et il y a la maison du voisin ici, mais voilà. Après c'est pas non plus collé. Et le truc il appartient à la maison. Et voilà, et par là-bas ça va jusqu'au mur en pierre qui est là-bas. Donc bon, il y a quand même du terrain, même si eux ils ont choisi que de cercler cette partie-là, il y a quand même un bout de terrain. Après je sais pas, il y a des travaux, il y a... j'ai vu le sous-sol il est bien, ça nous laissera la place pour la salle de cinéma, enfin une petite salle de cinéma et cette partie là ça pourrait être la salle de jeu des enfants, il y a toujours le truc des meurtriers là, mais en soi la maison elle est mignonne. Bon voilà, il recommence à pleuvoir donc je vous montre, et comme d'habitude ils ont fait le côté, ils ont fait le devant puis ils ont laissé le derrière. Ici on cache la misère mais ça coûte trop cher de faire le reste, et donc tout ça voilà c'est encore à eux, donc ça nous laisserait de la place quand même. Je sais pas. Non, et du coup, je sais même pas si vous allez m'entendre. C'est Halloween dans les magasins. Et en fait, voilà, ils distribuent des bonbons dans tous les magasins qui sont là dehors. Voilà. Il y a plein de monde, mais c'est comme ça partout au centre commercial. Et à la base, c'était prévu que ça se passe dans le coffre des voitures. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, on l'avait fait il y a 2 ans. Et du coup, on vous avait montré comment c'était. Et bah, comme du coup, il pleut beaucoup, ils ont dû arranger les choses et faire à l'intérieur. Et c'est pas comme ça que c'était prévu, mais au moins, ils ont eu un plan B.
Moi je pense qu'on est à la 3e ou 4e salle et que du coup voilà, ils ont déjà les seaux bien remplis. C'est contente? Et maintenant on est à la caserne des pompiers, du coup ils font la même chose, ils ont mis les voitures à l'intérieur, c'est supposé être à l'extérieur. Mais toujours ils sortent du temps. Voilà, ils sont trop forts. Franchement, c'est super sympa. Coucou, aujourd'hui on est dimanche, on est le jour d'Halloween et du coup on va faire comme hier, on va aller chercher des bonbons, mais là c'est un peu différent parce qu'on va là où on a notre agent immobilier, donc à l'agence immobilière et du coup les enfants vont prendre des bonbons et nous on va faire l'offre pour la maison que je vous ai montrée hier. Clairement c'est pas la maison de mes rêves, mais c'est un bon investissement. Je vous expliquerai après un petit peu plus, on verra si on a la maison ou pas. On va offrir, alors attendez, on va offrir 20 000 de plus que le prix demandé. Et croisez les doigts parce que 20 000 de plus ici, c'est pas grand chose. Bon, on est au resto et on a fait l'offre pour la maison et on saura, je pense, dans 1 heure ou 2 si on est propriétaire ou pas. Donc bon, allez, on croise les doigts, on espère et je vous dirai ça bien. You want me to cut it in half? I told you they were not small. Ça a fumé. Moi j'ai pris saumon. Ouais, je pensais que c'était écrit burger enfant. Je pensais pas que c'était un gros burger. It's ginormous. Do you want me to cut yours? Bon voilà, on est avec tout le groupe des voisins et on va faire toutes les rues les rues principales du quartier. Et voilà, je pense que ça va nous prendre un petit moment, surtout vu tous les enfants qu'on a. Et le bruit, c'est le petit canard qui est là-bas au fond. Voilà. Je pense qu'on a fait que 2 rues, mais leur panier est déjà bien chargé. Ah, les maisons dans notre voisinage, c'est des trucs de dingue, forcément. Donc, généralement, je choisis les maisons où c'est les gens les plus riches. Voilà. C'est là où les enfants ils ont le plus de bonbons. On a fait... C'est la dernière rue. C'est la dernière rue, ils ont déjà un seau plein, c'est bon. Ils ont déjà eu 2 autres seaux, c'est parfait. Bon, on a fait, je crois, 3 rues pour avoir un seau plein. Et là, on a fait vraiment le quartier le plus riche qu'il y a à côté de chez nous. Et on a fait genre 1, 2, 4 maisons. Et ils ont quasiment le seau plein en 4 maisons. Coucou, je vous reprends aujourd'hui. On est mercredi 3. Je suis claquée. Comme les autres fois, faites pas attention à ma tête. Je pense que c'est aussi ce qui fait le charme d'un vlog, c'est d'être soi-même. Hein. Et là, je le fais bien. Alors, j'ai mis Valentina au bus. J'ai pas pu emmener Roméo au bus. Le bus scolaire ici passe devant la maison en fait. Ça dépend où vous habitez, mais normalement il passe devant la maison, sauf si c'est une sorte de lotissement et du coup il passe à un seul point et il faut emmener les enfants à ce point-là. Et du coup j'ai emmené Tina au bus. Roméo, lui, il a été malade cette nuit, donc c'était la dernière nuit avant que mon mari parte en mer. Il m'a appelé, je suis partie le voir, il était 2 h du matin, il était pas très bien, je l'ai mis dans mon lit, finalement il a vomi dans mon lit. Du coup, je l'ai changé tout ça et débarbouillé, et pendant que mon mari changeait les draps. Je sais même pas si je dois vous raconter tout ça, mais bon, bref. Ce qui fait qu'aujourd'hui il est malade, je vais le garder à la maison, je vais voir si ça va mieux. Si ça va pas mieux, bah demain je l'emmènerai au docteur. Et du coup voilà, je vous ai pas pris avant parce que j'avoue que je suis un petit peu dépitée. Je l'ai pas dit le soir d'Halloween, même si je vous ai pris vite fait avec nous quand on est parti faire la quête aux bonbons. Juste avant d'aller à d'autres soirées d'Halloween, donc rejoindre les gens du quartier et tout ça, on nous a annoncé qu'on n'avait pas la maison. Donc la maison en briques, qui faisait un peu vieillotte, mais réellement, bon, mon mari il a eu un coup de cœur, mais alors lui il a un coup de cœur pour absolument toutes les maisons. Oh, ce bouton il est apparu le soir d'Halloween et il est... si vous avez des conseils, je prends, bref. Donc mon mari il était sous le charme de la maison, machin et tout. Moi je vais pas dire que
c'était un coup de cœur comme j'ai eu sur la deuxième maison. Ceux qui me suivent sur Insta, ils savent que j'ai eu un gros coup de cœur sur la deuxième maison, qu'on avait fait une offre, qu'on avait donné 10 000 de plus que ce qu'ils demandaient et que quelqu'un a donné 32 000 $ de plus. Ouais, c'est ça, ou 35 000. Enfin bon, bref, on était trop des petits joueurs à côté. Et du coup, là, on a donné 20 000 $ de plus que ce qu'ils demandaient. Mais on a demandé une inspection pour la maison. Et en même temps, elle est de 1976, la maison. La maison, elle est de 1976. Et la personne qui l'a eue, elle a donné exactement la même somme que nous, sauf qu'elle n'a pas demandé d'inspection. Alors, je sais pas si ça se passe comme ça en France, je pense que c'est pareil. Mais genre, on n'a pas de maison en France, donc j'en sais rien, j'ai jamais acheté en France. Donc, l'inspection, tout ce qui apparaît dans l'inspection, c'est aux frais du vendeur. Genre, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tout à l'égout dans la plupart de la ville. Il y a, sauf les rues comme nous, qui sont des rues principales, mais tout ce qui est rue... j'allais dire parallèle, mais je suis même pas sûre. Tout ce qui est petite rue à côté, voilà. Perpendiculaire. Oh, mon Dieu, j'ai plus de cerveau. Cette journée, elle est difficile. Je vous le dis, j'ai rien dormi. Et je pars dans tous les sens, je suis désolée. Bref, donc ils n'ont pas tout à l'égout, donc ils ont des fosses septiques. Ça veut dire que si jamais la fosse septique elle est abîmée et qu'on achète la maison sans inspection, c'est à nous de la payer, la fosse septique, et ça vaut 30 000 $ ici. Donc bon, voilà, on a demandé une inspection et on n'a pas été pris à cause de ça. Réellement, la maison, moi ce qui me plaisait, c'était les murs de briques et les poutres, parce que les poutres, ça fait poutre, genre poutre normande. Bizarrement, mon mari, c'est un truc qu'il aime beaucoup aussi. Et je trouve qu'en fait, la maison, elle avait un charme qu'il n'y a pas dans les maisons ici, parce que généralement, les maisons, elles sont très normales. Voilà, là, elle avait quelque chose que les autres, elles n'avaient pas. Bon, elle n'avait pas le Porsche que j'aurais rêvé d'avoir, mais ce qui était vraiment intéressant avec cette maison, c'est qu'en fait, elle était plus basse que les autres, parce que forcément, elle était un peu datée, avec le papier peint, tout ça. Et que du coup, en faisant des travaux, dans genre 3-4 ans, on aurait pu la mettre en location. Et l'argent qu'on se faisait entre le crédit qu'on paye et la location, parce qu'ici, il faut savoir qu'une location, c'est assez cher. Une location d'appartement, c'est 1 600 $ environ. Et une location de maison, c'est entre 2 000 et 2 500 par mois. Donc bon, entre le crédit qu'on paye et le loyer qu'on aurait pu demander, eh ben, ça nous aurait payé la vraie maison de nos rêves, mais pendant 3-4 ans, on aurait pu être dans cette maison. Ça aurait pu être un investissement, en fait. Donc moi, pour moi, ça me plaisait. Après, j'ai fait des études de commerce, donc moi, j'y vois l'intérêt commercial et tout ça. Et voilà, mon mari, il était un peu plus terre à terre. Il me disait, ah, mais non, parce que si on la répare, Alex, après, faut la revendre, faut la redonner. Enfin, faut la revendre ou la louer. Et il n'avait pas envie de s'investir pour quelque chose qui resterait pas à lui. Donc ça a été un peu un débat pendant une soirée, parce qu'on avait très peu de temps, il fallait donner la réponse le lendemain en fait. Donc voilà, bon bref, la question se pose pas, on n'a pas été accepté. Je suis un peu deg quand même, parce que c'est vrai que j'arrive chaton. Ah, attendez, je reviens. Alors, je vais essayer de reprendre où j'en étais. Ouais, donc du coup, voilà, le projet s'est pas fait. On n'a pas voulu en parler aux enfants pour la soirée d'Halloween, on leur a pas dit, et puis on leur a dit le lendemain que finalement ça s'était pas fait. Et voilà, ils étaient un petit peu déçus, parce que c'est vrai, je sais pas pourquoi. Ce coup-ci, on avait vraiment le moral en se disant ouais, on va la voir, machin et tout. Parce qu'il y avait 2 couples en même temps que nous à la visite. Il y avait un couple avec un bébé qui avait l'air vachement intéressé. Et il y avait un autre couple qui a même pas fini la visite, ils étaient super jeunes, donc forcément, c'est peut-être plus dur de se projeter dans une maison comme celle-là. Et voilà, et du coup ils sont partis, donc on s'est dit ouais, en gros on a un seul concurrent quoi. Donc bon, tant pis. Et on va continuer à chercher. Donc mon mari, il est sur le départ, là il est déjà dans le bateau. Et il m'appelle et me dit, tu sais la maison qu'on n'aimait pas la semaine dernière et tout, tu voudrais pas aller la visiter? Je lui dis, attends, c'est dans une rue qu'on n'aime pas, c'est un terrain qui est petit. Il me dit, ouais mais la maison en elle-même elle est bien. Ouais, ok. Donc un peu plus cher que celle-ci. Je vous emmènerai la visiter samedi. Un peu plus cher que celle-ci.
terrain à peu près, on va dire similaire, sauf que celle qu'on avait fait l'offre, il y avait la forêt derrière et bah là, il n'y a pas la forêt, quoi. Donc bon, je sais pas, on verra ce qu'il en est. En tout cas, je pense que je vais essayer de dormir quand Roméo il fera sa sieste aujourd'hui et on verra bien. Mais ouais. Ça fait la 3e maison, 3e offre refusée. La première, la personne, elle a donné que 5 000 $ de plus que nous, mais elle a payé la totalité de la maison en cash. Je sais pas comment il a fait. La 2e maison, donc c'est celle que je vous racontais tout à l'heure. Et puis bah là, voilà, parce qu'ils ont demandé sans inspection. D'ailleurs, les 2 autres maisons, on s'est fait battre pour la même chose. Ils ont demandé sans inspection aussi. Même si on avait offert le même argent que les autres personnes, on passait pas. Même la maison où ils ont offert 35 000 de plus que nous, ils ont demandé sans inspection. Je sais pas, les gens, ils sont dans une... En fait, le taux d'intérêt ici aux États-Unis est devenu très bas. Il avoisine les 3%, 2,5%, je crois, quelque chose, ce qui ici est extraordinaire, quoi. Et du coup, tout le monde veut un crédit maintenant. Et voilà. Tout le monde achète des maisons. Là, maintenant, réellement, ici, vous achetez plus la maison de vos rêves. Vous achetez la maison que vous arrivez à avoir. Genre, c'est pas un truc de dingue. Alors, et puis en plus, là, on habite, c'est une petite ville, c'est une des villes les plus sûres des États-Unis, la mieux notée, une des villes les plus sûres du Massachusetts. Et elle a toutes les écoles environ dans les autres villes, elles ont entre... Allez, maximum, elles ont 6, mais souvent elles ont 5. Et il y a même une école dans la ville d'à côté qui a 2. Donc c'est sur 10 les notes. Et l'école des enfants ici, elle a 9. Donc bah, tout le monde a un peu envie de vivre ici. Et du coup, bah, c'est des familles, donc c'est des couples. Ils ont deux possibilités de faire des crédits. Alors, je sais pas comment vous expliquer. Ouais, voilà. Le crédit, il est pour les 2 personnes, en fait. Moi, mon problème, c'est que j'ai dû arrêter de travailler quand il y a eu la crise. Et du coup, je ne travaille pas. Et ici, il faut avoir 2 ans. 2 ans dans le même patron, 2 ans d'ancienneté dans le même patron pour pouvoir obtenir un crédit. Donc, ce que je n'ai pas, ce qui fait que tout le crédit est au nom de mon mari. Donc voilà. C'était aussi plus facile pour nous d'acheter une maison qui était moins chère et d'avoir des moins grosses mensualités vu que tout repose sur lui en fait et que je vais retravailler quand lui, sa saison, elle sera finie. Ouais, pour ceux qui me suivent pas sur Insta, mon mari il est pêcheur et du coup voilà. Donc la saison elle s'arrête début décembre et elle reprendra début mars. Et voilà, donc lui quand elle va s'arrêter, moi je vais reprendre et après on va voir si l'école remet de l'after school, donc des cours du soir ou comment on va pouvoir faire, où on va essayer de reprendre une nounou. Mais voilà. Donc c'est plus dur déjà que le crédit repose sur une seule personne, donc que le vendeur il accepte que ça se repose sur une seule personne. Bref, c'est compliqué, je sais pas si on aura cette maison tant voulu cette année, si on aura à attendre l'année prochaine. En tout cas, il y a des états où le marché a commencé à chuter, mais c'est genre le Texas, c'est genre Atlanta, enfin voilà, c'est pas ici, dans le Mass, tout est super cher déjà habituellement, et tout est super cher en termes de maison, et tout. Et là, pour vous dire, on est dans des villes, on est dans une ville qui est quand même à 1 heure de Boston, et on a des prix qui avoisinent Boston et les environs de Boston. Donc bon, voilà. Je vais m'occuper de Roméo et j'essaierai de vous reprendre dans la journée. Bon, retournement de situation. Alors, hier après-midi, mon agent immobilier m'a téléphoné. On est dans la voiture parce qu'on attend... Roméo va chez le médecin et en fait, j'attends que la nurse, elle m'appelle pour me dire qu'on peut rentrer dans le cabinet. Parce que c'est les urgences et on peut pas y aller tant il n'y a plus de salle d'attente comme avant. Et du coup, voilà, on attend sur le parking, on téléphone pour dire qu'on est là et après, ils nous rappellent quand c'est notre tour. Donc, l'agent immobilier m'a appelé hier pour me dire que la personne qui a acheté la maison, donc la fameuse maison en briques, machin et tout, a pas eu l'accord de sa banque. Alors, ce qui est assez bizarre parce que du coup, ici, quand on veut faire des visites de maison, il faut qu'on ait la lettre de la banque disant quelle somme on a le droit
en crédit et dire qu'ils sont d'accord en fait pour payer le crédit. Et c'est comme ça qu'on a le droit de voir des maisons, sinon on n'a pas le droit d'aller dans les maisons tant qu'on n'a pas cette fameuse lettre. L'agent il prend même pas le temps avec vous de faire le tour. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi ils ont été refusés. Alors des fois ça peut être à cause du credit score, si vous faites genre une bêtise, genre vous faites la demande à votre banque, ils vous donnent la lettre et entre-temps, genre vous vous mettez à acheter une voiture et vous avez des nouvelles mensualités qui du coup ils n'avaient pas pris en compte et bah du coup voilà. Il a peut-être fait une connerie comme ça ou son credit score a peut-être chuté entre deux et genre si t'es à 700 et que tu repasses à 600 et bah t'as plus la même ni crédibilité ni les mêmes intérêts ni l'accord en fait. Donc faut vraiment être super strict là-dessus et là-dessus je suis devenue une pro parce que j'ai regardé 1 million de vidéos YouTube. Si vous voulez vraiment vous former à quelque chose, YouTube c'est le mieux. Et, et sincèrement, je pense que je pourrais faire une vidéo là-dessus tellement je suis devenue bonne. Je suis passée, moi je crois que j'étais à 550 ou 580 et là je suis à 745, donc quasiment... voilà, le meilleur credit score, voilà, ce qu'il faut réellement avoir c'est 750 et le top du top ce serait d'avoir 800, entre 800 et 850, mais bon, c'est assez difficile. Et donc bah voilà, donc il m'a appelé, il m'a dit ils n'ont pas eu le prêt de la banque, est-ce que vous voulez acheter la maison, il y a vous et 2 couples dessus. Et du coup, bah, le vendeur veut que vous fassiez une meilleure offre que ce que vous aviez fait. Donc on avait déjà offert 20 000 de plus. Moi, forcément, mon mari sur le bateau, je peux pas le joindre. Donc bah, je savais pas trop quoi faire. Je lui dis bah attendez, je vais essayer de joindre mon mari et tout. J'essaye. Rien à faire, pas possible de le joindre. J'ai tout essayé. Ma belle-sœur, du coup, j'ai essayé de la joindre parce que du coup, le frère à mon mari travaille sur le même bateau. Et pareil, elle n'arrivait pas à joindre son mari. Et je sais pas, peut-être 1 heure plus tard, mon mari qui m'appelle et me dit j'ai vu que tu m'avais appelé, est-ce que Roméo est pas bien? Et je lui dis non, non, c'est pas ça, c'est à propos de la maison. Il me dit bah vas-y, fais une offre et tout. Donc on a offert 13 000 de plus que les 20 000 de plus que ce qu'il demandait, donc 33 000 dollars. Et voilà, on croise les doigts, hein, je sais pas. Je sais pas trop, je sais pas trop. Voilà, parce que du coup, j'ai fait cette fameuse offre, j'en ai parlé à mon mari, machin et tout. L'agent immobilier me rappelle peut-être 1 heure plus tard en me disant qu'il y a un souci, que vous savez, le boîtier électrique là, il doit être changé, que du coup, le vendeur, il veut savoir si je veux bien le prendre à ma charge. Et je lui dis, bah en fait, j'ai pas trop envie. Je viens déjà de donner 13 000 de plus que les 20 000 de plus que j'avais donné, donc j'ai pas trop envie de payer ça. Arrête le bruit, chaton. C'est quoi ce bruit? Ah, ok. Et du coup, je lui dis, bah, j'ai pas réellement envie de les donner, mais est-ce que si je les donne pas, ça va être discriminatoire par rapport aux autres, quoi? Et il me dit, bah, le problème, c'est que si tu fais la même offre que l'autre personne et que eux, ils acceptent de payer le boîtier et que toi, tu refuses, bah, forcément, ils vont choisir les autres. Donc bon, j'ai accepté. Bien entendu, ça m'a fait chier, mais j'ai accepté. Et puis bah là, aujourd'hui, il me rappelle et il me dit ouais, j'ai appelé mon pote électricien et tout. Il m'a dit donc le boîtier ce serait ce prix-là, mais s'il y avait, je sais plus, je crois que c'est les fils qui arrivent jusqu'au boîtier, est-ce que tu acceptes de payer aussi? Et il me dit là, ça devient 3 500. Je lui dis ah bah là ça commence à faire beaucoup en fait, parce que bah clairement la maison c'était pour la ranger et puis dans 3-4 ans la mettre en location, mais déjà là c'est 13 000 de plus que ce que j'avais prévu, plus le boîtier, plus maintenant les fils. Je lui dis ah bah faut que je réfléchisse, voilà, faut que je réfléchisse. Donc bon, j'en sais rien et il y a un truc plus un truc plus un truc et je sais plus si cette maison c'est une bonne idée. Et là, du coup, il m'a appelé et il me dit par contre, il y a les septic tanks à changer, donc les fameuses fosses. Et il me dit là, c'est le vendeur qui va prendre en charge. Donc, tant que le vendeur il pensait que la personne elle faisait pas d'inspection, il en a pas parlé. Maintenant que bah, ceux qui restent font une inspection, il en parle. Et ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ah bah oui, bah c'est nul d'attendre, c'est sûr. Hein. Attends, je finis dans 2 secondes et je joue avec toi. Et
Et du coup, je sais même plus ce que j'en étais. Ouais, voilà. Donc il dit ça. Et le problème, c'est que de changer les fosses, faut faire venir, faut avoir les permis, faut faire venir quelqu'un une première fois, une deuxième fois. Après, il faut faire venir le mec qui répare la fosse, le mec qui les refait. Enfin, bref, ça va être compliqué. Il faut qu'il juge du liquide, enfin de la rapidité du liquide. Et si le liquide, il va trop doucement, il faut changer les fosses. Au lieu qu'elles soient enterrées comme maintenant, il faut les mettre à la surface. Ouais, super. Donc je lui dis ouais, je sais pas. Et donc je peux pas parler à mon mari. Donc je sais pas quelle serait sa décision. Je sais pas si la maison est toujours une bonne idée, s'il faudrait faire l'offre, s'il faudrait se rétracter. Je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Mais la maison elle est de 76, donc je me dis si c'est un problème, plus un problème, plus un problème. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Je sais pas. Je veux bien avoir votre avis. Je sais pas. Je sais pas. En même temps, on veut tellement une maison que ouais, c'est peut-être pas la maison qu'on voulait, mais tu choisis plus réellement la maison que tu veux ici, tu choisis la maison que tu peux avoir. Et du coup, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Et mon mari serait là, je pense que les choses elles seraient différentes, je pourrais prendre des décisions. Mais là, c'est dur. Oui, je vais jouer avec toi. Alors, je vous montre, on est à la pharmacie avec Roméo. Normalement, je vais au drive et je rentre pas dedans. Mais là, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui me suivent pas sur Insta et qui n'ont jamais vu une pharmacie ici. Il y a du make-up, il y a plein de produits de soins, il y a des vêtements, des jouets. Ouais, c'est genre un mini magasin avec une partie pharmacie, mais même aller à la pharmacie ici, c'est la tentation, quoi. Réellement, il y a de tout. Là, c'est la clinique pour le Covid. Et tout, et tout, et tout. Enfin, pour les vaccins, je ne vais pas préciser. Voilà, et il y a des promos. Des médocs, forcément. Ça, c'est les médocs en libre service. Et après, oh, les trucs de Noël qui sont arrivés. Donc, ils ont fait des promos sur tous les trucs d'Halloween. Alors, normalement, je viens toujours quand c'est la fin d'une saison et j'achète plein de trucs. Mais là, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que voilà, Renaud n'était pas bien et j'avais autre chose à faire. Mais sinon, je fais toujours ça. Bah voilà, c'est là-bas. Moins 70. Les chocolats, il a vu les chocolats. J'adore ce truc. Oh, c'est choupinou. Allez, viens. On va aller chercher tes médicaments. Et du coup, le médecin, il envoie directement les médicaments à la pharmacie. On n'a pas d'ordonnance et on peut aller que dans la pharmacie où on est enregistré en fait. Voilà, donc tout est à moins 70 et puis à la fin, ça va finir à moins 90. Et donc ça fait genre une petite épicerie. Voilà, et il y a à manger, tout ça, et en fait généralement c'est quand tu oublies quelque chose, c'est comme voilà, c'est plus tu viens là quand tu peux pas aller ailleurs, quoi. Parce que les prix sont quand même plus chers que dans un magasin normal. Ouh. Les gâteaux. Bon, on est samedi et on va vite fait à la banque. Donc la banque, elle a un drive comme quasiment toutes les banques ici. Je crois comme toutes les banques ici même. Et au début, j'y voyais pas le côté pratique. Mais quand il gèle comme aujourd'hui, je vous assure que je trouve ça trop bien. De pas sortir de sa voiture. Et c'est la même chose pour la pharmacie. C'est la même chose pour les boulangeries. Pour le café, pour tout. Enfin, voilà. Il y a une solution drive pour à peu près tout. Et au début, je me disais, non, mais tu gagnes pas tant que ça. Mais si, en fait, tu gagnes du temps. Et quand il fait froid comme aujourd'hui, je suis contente de pas sortir de ma voiture. Après, j'avoue que ça me manque de pas aller chercher genre ma baguette de pain à pied, des trucs comme ça. Mais tout est trop loin ici pour y aller à pied. Genre pour aller chercher mon pain, je sais pas, il me faudrait peut-être plutôt 1h30, 2 heures de marche. Allez, ouais, 1h30 sans doute. Ouais.
surtout qu'on habite à la campagne, donc on est loin de tout. En voiture, c'est 8 minutes, mais les routes, elles sont tellement grandes ici que voilà quoi. Et donc, je vais vous raconter mon truc. Pour ce qui est de la maison, j'ai annulé notre offre. J'ai eu peur de faire une bêtise, mais j'ai annulé notre offre parce qu'il y avait trop de trucs il balançait trop de trucs qui allaient pas avant même qu'on ait payé la maison, et du coup ça m'inquiétait et je me suis dit ah non, je laisse tomber et j'ai retiré mon offre. J'ai appelé mon agent immobilier qui a appelé l'agent immobilier pour retirer mon offre, et du coup l'agent a dit que de toute façon c'était pas grave parce qu'ils avaient déjà choisi et que c'était pas nous, c'était quelqu'un qui avait donné plus d'argent qui avait eu la maison. Donc bon, je l'annoncerai à mon mari après, mais il sait pas, il doit pas avoir la possibilité d'utiliser le téléphone satellite parce qu'il doit être trop loin, et du coup il sait pas, et je sais qu'il va être dégoûté. Aujourd'hui, donc on est samedi, il y a aucune maison à vendre chez nous à part la maison qu'on a vue la semaine dernière et que je vous ai mis dans cette vidéo où c'était dégueulasse, et une toute petite maison qui est plus petite que mon appartement et qui vaut genre 350 000 $ alors qu'elle est minuscule. Bon, voilà à quoi ressemble le médecin ici, et du coup voilà, c'est plusieurs bâtiments et chacun a sa spécialité, et on a juste à récupérer le papier pour que Romeo puisse retourner à l'école, et sans ce papier ils peuvent pas retourner à l'école. Ils lui ont fait c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous reparler après, parce que du coup ils lui ont fait le test pour la grippe, le test pour une angine et le test Covid, et voilà. Et du coup on a eu les 2 premiers tests, le résultat super rapide, et celui du Covid ça a pris un peu plus de temps, donc c'est pour ça ils n'ont pas eu le droit d'aller à l'école vendredi, ni lui ni Valentina, et du coup avec ce papier ils peuvent retourner à l'école lundi. Et voilà, et normalement là c'est super calme parce que il travaille pas, mais sinon il y a un valet là et il prend votre voiture et la gare, et c'est comme ça à peu près dans tous les médecins hôpitaux ici. Voilà, donc on a récupéré le papier, c'est bon, les enfants vont pouvoir retourner à l'école lundi. Et là on va vite fait au Target parce que c'était juste à côté, sachant que le Target le samedi c'est juste l'horreur, c'est blindé de chez blindé. Mais j'ai vu qu'ils avaient le calendrier de l'Avent Kinder, bon le tout petit, mais comme il n'y a jamais de calendrier de l'Avent ici, je suis dans l'espoir qu'on le trouve, et si on le trouve pas, on ira au BJ's, donc c'est le truc comme Costco qui vend en grosse quantité. Mais vraiment, parce que on a trop envie de ce calendrier tous les trois. Parce que sinon, non mais jamais de la vie. Sinon, jamais de la vie. Il y a trop de monde au BJ's le samedi, encore pire que le Target. Donc bon, j'espère vraiment trouver ces calendriers. C'est la mission du jour. Donc on est dans le Target. Et je vais vous dire un truc, c'est le mal le Target, parce qu'il y a toujours des choses à acheter. Là c'est tous les pyjamas familiaux et tout ça. L'année dernière on en a acheté. Non pas celui qu'on a acheté l'année dernière, il était blanc avec des sapins de Noël. Du coup vous avez la version, comme c'est pour toute la famille, la version chien, la version chat. Ah, ils sont sympas, ouais. Forever dog. No, Et du coup même leurs fringues et tout. De toute façon c'est la tentation ici pour tout. Et à un moment j'étais en train de bosser en faisant du shopping pour les gens en fait. Et un de mes magasins c'était le Target, et franchement c'est le démon parce que je claquais plein d'argent qui n'était pas prévu, parce que du coup je venais choper pour les gens et en même temps je jetais un nez pour moi. Voilà, ils ont ressorti les pulls moches de Noël. Franchement c'est trop mignon. Quand je vous dis c'est que c'est chou. C'est le démon. C'est le démon. Voilà, et ils ont un rayon cosmétique énorme. C'est ce que je préférais faire comme achat pour les gens, c'était le make-up, parce que c'est genre des commandes que personne voulait faire parce que voilà, il faut quand même en connaître un minimum. Et du coup, moi, je les prenais constamment. Et donc, le rayon que je préfère, le rayon de déco. Et franchement, c'est trop beau. Donc, il y a elle et il y a l'autre émission aussi de déco, et du coup c'est l'endroit que je préfère dans le Target. Et ils sont en train de changer tout ce qui était d'Halloween, en train d'enlever de tout Halloween, mettre une partie Thanksgiving et mettre une partie pour Noël. C'est la couleur spéciale de l'émission.
je pense. C'est trop de tentations réunies au même endroit. Bon, et on va voir si notre Graal est là, si on n'est pas venu pour rien. Oh, les maisons en pain d'épices. Donc, généralement, avec les enfants, on fait une maison en pain d'épices pour Thanksgiving et on la garde jusqu'au réveillon. Non, on la mange pas, nous on l'utilise comme déco. Vous pouvez la manger. On fait les cookies de Noël. De toute façon, ils sont trop forts cette année. Oh yeah? Oh, it's nice. Oh, and there, it's Charlie and there's candy, Sour Patch candy. Il y a des calendriers, mais je crois pas qu'il y ait celui qu'on veut. Bon, je vous filme pas tout le magasin, mais juste le choix de chaussettes de Noël. Alors nous, on a celles qui sont là-bas. C'est pas tout à fait les mêmes, on a celles du Walmart. Voilà, avec nos initiales dessus. Mais voilà, il y a toujours un choix de dingue. Ils sont forts de toute façon chez Target. C'est rare que j'arrive à ressortir d'ici sans rien du tout. Mine, this one's mine. This one's mine, and that's all. Put it out every year. Moi, je vous dis qu'ils sont trop forts. Moi, je vous dis qu'ils sont trop forts. Et voilà, ils sont trop forts. Je pense que je pourrais rester là toute la journée avec les enfants. Et c'est que le début, hein. Il n'y a même pas encore la vraie ambiance de Noël. Bon, on est trop contents, mission accomplie. On a eu notre calendrier chacun. Alors bon, ça va pas être le plus grand comme il y a en France. Je sais plus, il n'y a pas de prix, donc je regarderai après. Mais je crois que c'était 10 $ sur le site, quelque chose. 10 ou 12, je sais plus. Et du coup, j'ai trouvé ça. Des gavottes. Genre, je suis trop contente. Ça a fait ma journée, là. Il y a ça aussi, mais j'ai pris des Ferrero normaux. Et ça que j'avais pris l'année dernière et qui sont vachement bons aussi. Bon, je savais que je voulais pas aller au BJ's. Nous revoilà 2 heures plus tard, 200 $ plus tard, pour 3 calendriers Kinder. Mais bon, une fois qu'on va là-dedans, c'est mort. Il y a des grosses quantités, des bons prix, des coupons, des trucs. Donc bon, voilà, je regrette un petit peu d'y être allée, mais en même temps, je suis trop contente qu'on ait tous les 3 nos calendriers Kinder. Donc allez, on va dire que ça valait le coup et puis que ce que j'ai acheté était quand même utile. Donc voilà. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, on doit aller comment ça s'appelle? Je cherche un thrift store, mais genre un magasin, mais c'est un... Voilà, et donc cet après-midi, on va à un magasin qu'ils ont ouvert là juste pour ce week-end avec des décorations de Noël déjà utilisées, des trucs comme ça. Donc je vais aller voir ce qu'il y a parce que clairement j'ai envie de décorer l'appartement, mais j'aurais préféré décorer la maison. Mais bon, on va rien dire. Donc je vais acheter des trucs, voilà, je veux pas trop mettre d'argent dedans. J'ai déjà plein de trucs de Noël. Je vais juste racheter 2-3 trucs, voir ce qu'ils ont à proposer. Puis je pense que c'est juste ce qu'on va faire de cet après-midi. Il est déjà 15 h. Et voilà. Et je pense que ce sera tout ce qu'on fera ce week-end. Enfin aujourd'hui et demain, on se fera une journée peut-être vente aux collectionneurs. Voilà. Okay. Voilà, on a passé une semaine ensemble. J'espère que ce vlog vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, j'en referai d'autres, pourquoi pas. Comme ça, je pourrais vous montrer plus de choses sur la vie ici que je le fais sur Instagram.